aujourd'hui aussi, le Seigneur nous parle ici que aussi en Esdras, la première année du roi Cyrus, il réveilla l'esprit de Cyrus. Ok? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses. Écoute-moi bien. Il n'a pas dit il a réveillé naturellement. Il n'a pas dit il dormait et l'Éternel l'a réveillé. Non, la parole dit l'Éternel réveilla l'esprit du roi Cyrus. Cyrus n'appartenait pas, non, il ne louait pas l'Éternel des armées. Il avait d'autres dieux. Il était un païen. Mais la parole de Dieu dit qu'il réveilla l'esprit du roi Cyrus. Est-ce que vous êtes là? Et aujourd'hui, véritablement, il dit afin que s'accomplisse, je veux que tu fasses un décret, que tu dises que ma maison doit être rétablie. Que tous ceux qui ont été en captivité doivent sortir des captivités, doivent se réunir. Moi aussi, dit le Seigneur, j'ai réveillé le reste du peuple. Encore le Seigneur nous parle de reste. Dit la parole de Dieu, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dit la parole, qui d'entre vous est son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et baptise la maison de l'Éternel. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ok? Vraiment, dit la parole que l'Éternel réveille les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites. Tout ce dont Dieu réveilla l'esprit s'élève. Ça veut dire que tant que le Seigneur ne réveille pas notre esprit, nous ne pourrons pas nous réveiller. De quoi je vais vous parler ce soir? Quelle est la parole que je vais vous apporter aujourd'hui de la part du Seigneur? Je veux parler de l'esprit d'endormissement, l'esprit de stupeur, l'esprit de sommeil profond. Aujourd'hui, nous vivons dans des temps où les hommes de Dieu, où Dieu est en train de parler du réveil. Depuis des années, on entend le mot réveil. Et je vous dire quelque chose. Le Seigneur est en train de réveiller son peuple. Le Seigneur est en train de réveiller son Église. Le Seigneur est en train de réveiller son peuple. Amen. Nous parlons de réveil. Nous vivons dans un temps crucial où nous parlons de réveil. Mais aussi de l'autre côté, il y a un esprit qui s'oppose à cet esprit de réveil qui s'appelle l'esprit de stupeur, l'esprit de léthargie, l'esprit d'endormissement. Et véritablement, aujourd'hui, ce message est pour vous afin que vous puissiez identifier si vous êtes tombé dans un esprit de stupeur, dans un esprit de sommeil, dans un esprit d'endormissement. Peut-être vous ne dormez pas totalement encore, mais il y a un esprit d'endormissement qui a commencé à agir dans votre vie. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Ok. C'est pour cela que je vous invite à vous connecter. Encore une fois, cette parole est une parole prophétique pour ce temps, pour ce moment. Aujourd'hui, nous allons prier et parler parce que pour combattre, nous devons identifier qui est notre ennemi. Quelqu'un me disait, de quelle façon, pasteur, je peux prier? Déjà, tu dois identifier quel esprit s'oppose à toi. Quel est l'esprit qui est en train, qui est l'homme fort qui vous gouverne dans ta vie? Qui est l'esprit qui s'oppose aujourd'hui à toi? Et en connaissant l'esprit qui s'oppose, tu auras des stratégies pour le vaincre. Et aujourd'hui, le Seigneur veut dévoiler un esprit qui est en train d'agir dans l'église de Christ, pas dans la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, Dieu demeure dans sa maison. Mais cet esprit va contre l'église, va contre le corps. Le corps, vous voyez, lorsque vous n'utilisez pas votre main commence à s'endormir. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps de Christ. Et c'est
un endormissement aujourd'hui. Et si vous êtes leader, si vous êtes chantre, si vous êtes un chantre, un psalmiste, si vous êtes un intercesseur, si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes une mère, vous avez besoin de regarder ça et d'entendre la parole de Dieu. Parce que si vous n'identifiez pas l'esprit qui s'oppose aujourd'hui, dans ce dernier temps, vous ne pourrez pas combattre. Amen. Il s'agit de guerres spirituelles. OK. Merci Seigneur. Je vous ai dit qu'il y a un esprit de stupeur. Qu'est-ce que c'est stupeur? Selon le dictionnaire, ça veut dire demeurer immobile. C'est un état d'inertie et d'insensibilité profonde, physique et morale. Le stupeur, c'est un esprit qui rend le croyant insensible, soit physiquement comme moralement. OK?